Bienvenue pour cette histoire à la fois fabuleuse et impressionnante. Installez-vous, nous allons commencer. Installez-vous, prenez place et installez-vous. Prenez place, nous allons commencer l'histoire fabuleuse, incroyable et insoupçonnée de nos chers convives, la grenouille qui va commencer. Installez-vous. C'est parti. Il était une fois une petite grenouille toute friponne qui n'arrêtait pas de faire des bulles avec son nez. Elle vivait au bord d'un étang. Elle s'appelait Célia et elle était très curieuse. Chaque jour, elle explorait les environs à la recherche d'aventures passionnantes. Un matin, alors qu'elle sautillait joyeusement près de l'eau, elle entendit un bruit étrange. Intriguée, elle se dirigea vers l'endroit d'où provenait le son. Là, elle découvrit un oiseau blessé, incapable de voler. Célia s'approcha doucement de l'oiseau et lui demanda ce qui s'était passé. L'oiseau expliqua qu'il avait été attaqué par un chat et qu'il avait réussi à s'échapper, mais qu'il avait maintenant besoin d'aide pour guérir. Sans hésiter, Célia proposa d'amener l'oiseau chez elle. Elle le prit délicatement dans sa bouche et elle le transporta jusqu'à un petit abri près de l'étang. Là, elle déposa avec précaution sur une feuille de nénuphar. Célia se mit alors en quête de remèdes pour soigner l'oiseau. Elle se souvenait avoir vu des plantes médicinales lors de ses explorations. À la base, le misalaïco est une plante très rare. Elle se rendit donc dans la forêt voisine à la recherche de misalaïco. Après un moment de recherche, Célia trouva les plantes dont elle avait besoin, de la milaseco et de la camomille pour apaiser les blessures, de la lavande pour désinfecter et de l'arnica pour soulager la douleur. Elle cueillit délicatement les plantes et les ramena à l'oiseau. Avec précaution, Célia appliqua les plantes sur les blessures de l'oiseau. Elle veilla sur lui jour et nuit, lui apportant de la nourriture et de l'eau. Petit à petit, l'oiseau commença à guérir. Pendant ce temps, Célia et l'oiseau devinrent les grands amis. Ils passaient leur journée à explorer les environs de l'étang, découvrant de nouvelles plantes, observant de nouveaux animaux, en s'amusant tous ensemble. Quand tout à coup, un bruit provenant de la forêt fit sursauter les deux amis. C'était un coup de feu. Un chasseur était bel et bien présent. Le chasseur se promenait dans la forêt, il entendit les bruits étranges. Intrigué, il décida de suivre les sons, puis il avançait, plus les bruits semblaient provenir d'un endroit précis. Finalement, le chasseur arriva à un petit abri près de l'étang. Là, il découvrit Célia et l'oiseau en train de jouer joyeusement. Surpris, le chasseur s'approcha lentement pour observer la scène. Il fut touché par la gentillesse de Célia envers l'oiseau blessé et décida alors de s'approcher et de demander ce qui s'était passé. Célia expliqua toute l'histoire, comment elle avait trouvé l'oiseau blessé et comment elle l'avait soigné. Le chasseur fut impressionné par la détermination et la compassion de Célia. Il décida de changer sa façon de voir les animaux et de ne plus les chasser. Il comprit que chaque être vivant méritait d'être respecté et protégé. La grenouille, cette petite friponne, leva les yeux et vit le chasseur. Elle dit d'un ton timide « Hé monsieur, les chasseurs, comment vous appelez-vous » Le chasseur, étonné de voir une grenouille parler, répondit « Je m'appelle Cyril, mais mes amis m'appellent Sikil. » Célia fit des présentations. « Enchanté Sikil, moi je m'appelle Célia.
la grenouille, et mon ami l'oiseau s'appelle Bisquès. Bon, dit le chasseur, je dois vous présenter une personne qui compte pour moi. Laissez-moi vous présenter Philippine. Philippine est mon asperge de compagnie. Philippine était une asperge qui vivait dans un potager. Elle était une asperge très spéciale. Contrairement aux autres légumes, Philippine rêvait de voyager et de découvrir le monde au-delà du potager. Un jour, alors qu'elle était en train de pousser fièrement parmi les autres légumes, Philippine entendait une conversation entre deux poules qui volaient au-dessus d'elle. Elle parlait d'un endroit merveilleux appelé la vallée des saveurs, où les légumes étaient célébrés et appréciés pour leur goût unique. Intriguée par cette histoire, Philippine décida qu'elle devait se rendre dans cette vallée des saveurs. Elle savait ce que serait un voyage difficile, mais elle était déterminée à réaliser son rêve. Philippine commença à préparer son voyage. Elle se renforça en absorbant tous les nutriments au sol et en se protégeant des insectes nuisibles. Elle grandit plus vite que jamais, devenant une asperge robuste et pleine de vitalité. Un jour, elle prit son baluchon et partit à l'aventure. Une fois sur place, elle comprit que cette fichue vallée était un cimetière à légumes pour nourrir les humains et pas du tout un endroit de rencontre pour les légumes. C'était un cauchemar. Personne, aucun légume vivait, mis à part une poignée de radis suppliant de les épargner. C'était en fait une cuisine, et la vallée des saveurs était le nom du restaurant dans lequel les légumes étaient cuisinés. Philippine comprit assez rapidement que c'était un piège. Mais alors, elle décida de faire un demi-tour. Un cuisinier lui ferma la porte. La petite asperge était presque morte. Il suffisait qu'un humain la remarque et c'était fini pour elle. Sauf qu'un humain prit l'asperge à deux mains en disant « Les gars, pourquoi il y a une asperge au milieu du fourneau ?» Personne ne lui donna une réponse et pour écourter le silence, l'asperge lui dit « Pitié, ne me cuisinez pas !» Le cuisinier, choqué de voir un légume parler, se mit dans la chambre froide, à l'abri des regards indiscrets. Une fois caché, le cuisinier dit « Hé toi, je sais que tu m'as parlé. Je ne vais pas te tuer, ne t'inquiète pas. » L'asperge répondit « Merci, je m'appelle Philippine et toi ?»« Enchanté Philippine, je m'appelle Cyril, mais mes amis m'appellent Sikil. Je suis un jeune cuisinier, mais je compte bien m'arrêter pour faire une reconversion. Bref, je vais te faire sortir de là. Entre dans ma poche. » Et c'est ainsi que leur rencontre débuta. Retour dans la forêt. Et c'est pour ça que Philippine est importante pour moi. Je l'ai sauvée de la poêle et de la torture de l'épluchage. La grenouille posait une question au chasseur. « Pourquoi chasses-tu les animaux? Ne vois-tu pas que nous avons droit aussi de vivre en paix ?» Le chasseur fut surpris de l'entendre. Une grenouille parlait de la sorte, mais il prit le temps de réfléchir à sa question. Il réalisa que la grenouille avait raison. Il avait chassé les animaux par habitude sans vouloir se demander pourquoi. Il s'agenouilla près de la grenouille et lui répondit « Tu as raison, petite grenouille. Je ne t'avais jamais vraiment réfléchi à la souffrance que je causais aux animaux en les chassant. Mais je vais changer mes habitudes et trouver d'autres moyens pour me nourrir. » La grenouille sourit, heureuse d'avoir pu prendre conscience au chasseur de l'importance de respecter la vie des animaux. Elle lui proposa même de l'accompagner dans sa nouvelle quête pour trouver des alternatives à la chasse. Philippine suggéra une proposition. « Et si tu devenais végane comme moi ?» Grâce à Philippine, Cyril commença le véganisme sans même réfléchir. Cyril, ému par la gentillesse et la détermination de Philippine, commença à développer des sentiments pour elle. Il était touché par sa volonté de découvrir le monde et sa capacité à voir des apparences. Il passait de plus en plus de temps près du potager, observant Philippine grandir et s'épanouir. Il se sentait attiré par sa beauté naturelle et son esprit aventureux. Il commença à lui parler et à lui raconter ses propres voyages et à partager ses rêves avec elle. Philippine, de son côté, appréciait la compagnie du chasseur. Elle aimait écouter ses histoires et se sentait en sécurité en sa présence. Elle commença à ressentir une connexion spéciale avec lui. Une connexion qui allait au-delà des différences de l'espèce. Un jour, alors qu'ils étaient assis ensemble, près du potager, le chasseur prit délicatement Philippine dans ses mains et lui dit « Philippine, je peux plus nier mes sentiments pour toi.
Je suis tombé amoureux de toi. Je sais que c'est inhabituel, mais je ne peux plus nier ce que je ressens. » Philippine fut surprise par ces paroles du chasseur, mais elle sentait une connexion spéciale entre eux. Elle prit une profonde inspiration et lui répondit « Cher chasseur, je suis touchée par tes mots, mais nous sommes si différents. Je suis une asperge et toi un humain. Comment nous pourrions être ensemble ?» Le chasseur sourit doucement et dit « Philippine, l'amour ne connaît pas de frontières ni de limites. Je suis prêt à surmonter tous les obstacles pour être avec toi. Peu importe notre différence, je crois en notre amour. » Philippine réfléchit un instant, puis elle dit « Sikil, je ressens aussi quelque chose de spécial entre nous. Mais avant de prendre une décision, nous devons réfléchir à toutes les conséquences et aux défis que nous pourrions rencontrer. » Les jours passèrent et l'asperge et le chasseur continuèrent à se fréquenter. Alors qu'un soir d'hiver, à la pleine lune, le chasseur murmura à l'asperge « Ferme les yeux ». Et Philippine s'exécuta. Cyril, un peu hésitant, par manque de confiance, prit son courage à deux mains et s'avança vers Philippine pour l'embrasser. Et au moment de poser ses lèvres sur Philippine, une épaisse fumée de couleur rose enveloppa l'asperge qui grandissait de plusieurs cinquantaines de centimètres chaque seconde pour enfin devenir une humaine. « Merci, tu m'as offert un corps d'être humain grâce à ton baiser. Comment te remercier ?» Cyril déboutonna son treillis de chasseur et sorta son petit sexe pour ruiner l'asperge pour qui il avait tant d'attirance. En déroulant son sexe, il dit « Voilà comment tu peux me remercier. » Les deux amoureux firent l'amour toute l'après-midi. C'était une après-midi pleine d'amour et de sueur et de sperme. Après avoir ruiné Philippine, Cyril alla à la pharmacie acheter un test de grossesse. Et en rentrant à la maison, il trébucha dans le tapis et dans sa chute, il déballa l'emballage du test qui, par ses gardes, atterrit dans le vagin de Philippine qui se mit à uriner dessus. En lui retirant le test du vagin, Cyril vit sur le test qu'il révéla que Philippine était enceinte. Comme par un pur hasard, Célia et Bisquès étaient dans le quartier et sonna à la porte. Philippine, nue, enfilait un peignoir en vitesse. Cyril alla ouvrir. « Bonjour mes amis, comment allez-vous » Bisquès et Célia répondirent. « Bonjour, ça va bien ? Et vous les amis ?» Bisquès, lui, avait encore un peu mal à son aile, mais il avait fait de la rééducation pour guérir. Mais lorsque Bisquès racontant ses nouvelles, Cyril interrompit tout le monde pour annoncer la nouvelle. « Les amis, j'ai trébuché avec un test de grossesse à la main qui atterrit dans le vagin de Philippine et qui avait révélé que Philippine était enceinte. Oh mon Dieu, mais c'est fantastique! Mais vous allez l'appeler comment ?» Cyril, nous n'avons pas encore réfléchi. Pour le mot, Philippine enchaîna directement en coupant la parole à Cyril en ajoutant « Il s'appellera Ourson. » « Hurrah, vive Ourson !» s'exclama les amis. « Ça fera un beau petit enfant qui grandira dans le foyer plein d'amour. » 3 mois plus tard. « Puisque je te dis que c'est ce que je veux faire, je m'en sens capable et j'y arriverai, » dit Philippine à Cyril en déterminant à lui faire comprendre qu'elle veuille reprendre ses études pour aller dans une fac de psychologie. « C'est parce que je suis enceinte de Ourson que je ne peux pas y arriver, tu crois ? Et toi, tu vas enfin retrouver le goût de la chasse ou tu vas continuer à passer tes journées sur le canapé ?» s'exclama Philippine. Cyril était devenu un gros lardon qui faisait plus rien. Il avait même dépassé la barre des 90 kilos pour 1m70. « Écoute Philly, je pense à ma reconversion de chasseur. Les animaux, je ne veux plus leur faire de mal. Je veux maintenant me reconvertir en photographe. Mais pas n'importe quel type de photographe. » « Comment ça ? » ?»« Je veux être photographe animalier pour l'armée. » »« Mais c'est une excellente nouvelle ça Cyril. Je te soutiens dans ta démarche. Tu es si beau et intelligent. Tu réussiras, je suis persuadé, dit Philippine à son amoureux. Des semaines passèrent et l'inscription à l'armée de Cyril passa en commission devant le parquet des assises de Rennes et devant un juge qui décida d'appliquer un contrat de 10 ans à Cyril. Après cette nouvelle, Cyril fit ses affaires direction le 11e Rama de Rennes où il fit ses classes. Il avait plusieurs types de classes. Cyril décida de passer 3 classes de CP pour convaincre le gouvernement de le faire passer en grade de caporal-chef du département du 11e Rama. Mais un jour, il reçut une lettre du capitaine de l'armée en chef. La lettre disait qu'il allait partir en mission en Syrie.
Mon amour, tu vas me manquer. Je ne veux pas que tu partes, dit Cyril, gueugue, en pleurant. Mais mon amour, c'est juste pour 6 mois. Après, je reviendrai, c'est promis. Cyril avait un tas de photos de scarabées et de chauves-souris, car il avait un restaurant en Syrie qui servait du chou-frit et des pistaches à volonté. C'était le restaurant syrien préféré de Cyril. Il avait réservé une table 1 mois à l'avance. Mais impossible pour lui d'aller dans ce restaurant car son travail de photographe lui prenait tout son temps et donc impossible pour lui de prendre du bon temps. Il faut travailler dur pour devenir un soldat exemplaire, fort et robuste, hurla le capitaine du 11e Rama de l'infanterie mobile. Cyril, sûr d'une chose, c'est que son premier métier de photographe allait lui fatiguer de plus en plus. Il prit le temps d'envoyer une lettre à Philippine en lui écrivant « Mon amour, tu me manques tellement, l'odeur de tes cheveux me manque, ainsi que tes pieds. Je ne sais pas encore ce que je ferai demain car ce n'est pas écrit sur le planning de l'armée. Mais je sens que je vais passer une affreuse journée sous les balles des Tchétchènes. J'ai peur de mourir et d'y laisser ma peau, mais je sais le prix à payer de cette campagne sera mérité d'une belle médaille et d'une lettre de félicitations. Alors je me battrai pour la gloire de la France et je me battrai pour tous les Syriens et Syriennes de ce pays qui comptent sur moi pour prendre les photographies de Coccinelle et de Limace. Je t'aime, Philly, tu me manques. Je ne serai pas présent à la naissance de Ourson et cela me chagrine. Je vous aime, Sikil. Cette lettre, Philippine la recevra avec plusieurs semaines de latence et une nouvelle qui changera sa vie à tout jamais. Cyril était mort en mission lorsqu'il photographiait des tulipes. Il y laissa la vie, laissant derrière lui sa femme et son enfant. C'était le risque à payer et Philippine le paya au prix cher. La nouvelle lui fit parvenir par le capitaine sergent-chef national de l'armée de la région du 11e Rama. Il fit un malaise tellement la nouvelle était intense. À son réveil, elle réalisa toujours pas qu'elle était veuve et qu'elle allait mettre au monde son enfant seul. Ainsi s'achève l'histoire de Sikil et Philippine. Et voilà Sikil. C'était une histoire pleine de rebondissements. J'espère qu'elle t'a plu et on se donne rendez-vous pour la prochaine histoire fabuleuse et insouciante et perturbante et insouciante et perturbante. Voilà. Je te fais de gros bisous. De gros bisous. Et j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Je t'embrasse. À bientôt. Ciao.